Les balances, 2025 aura été pour vous l'année de la prise de conscience, lente mais inévitable. Vous avez passé une bonne partie de l'année à essayer d'équilibrer des choses qui ne voulaient plus l'être. Vous avez soutenu, aidé, attendu, négocié, gardé le sourire. Mais à l'intérieur, quelque chose murmurait, ça ne fonctionne plus comme avant. 2025 a été marqué pour vous par Saturne et Neptune en poisson, chez vous dans votre maison 6. La maison 6, c'est le travail au quotidien. En tout cas, ça concerne le quotidien et aussi la santé. Donc là, vous avez pu gérer trop de responsabilités, porter le poids des autres, prendre sur vous, mais en silence. Vous avez pu ressentir une fatigue émotionnelle, une charge mentale, un sentiment de je dois tenir. Il y a eu sûrement un moment dans l'année, une sorte de rupture invisible, ça a pu être au printemps ou à l'été 2025, où vous avez compris que je ne peux plus me sacrifier pour maintenir la paix. Et on sait que la balance aime l'équilibre, aime la paix. Et pourtant, vous ne saviez pas encore comment changer les choses. 2025 vous a aussi montré vos limites, ce que vous acceptez par gentillesse, ce que vous tolérez par loyauté, ce que vous subissez par peur du conflit. La balance a toujours voulu que tout le monde aille bien. Mais cette année, vous avez appris une leçon et une leçon assez dure. La paix avec soi-même passe avant la paix avec les autres. Cette situation a pu se jouer soit dans une relation avec votre partenaire, un partenaire amoureux, soit aussi avec des amis ou des collègues de travail. 2025 a réveillé votre vérité intérieure, doucement mais fermement. Et décembre est le mois où vous allez enfin l'exprimer avec confiance et fermeté. Et pour ce mois de décembre 2025, quelle est l'énergie générale? Vous avez le Soleil, Mars et Vénus dans le signe du Sagittaire, dans votre maison 3. La maison 3 en astrologie, c'est la communication, les échanges, les décisions. Là, ça va être un domaine important ce mois-ci pour vous. Donc ce mois, vous ne laissez plus les choses traîner. Vous pouvez poser des mots clairs sur ce que vous ressentez. Vous faites passer vos besoins avant les attentes des autres. C'est un mois de vérité douce mais radicale. On ne crie pas, on dit les choses. Et ça change tout. Dans le domaine sentimental, pour les célibataires, ce mois favorise une rencontre soit par la parole, soit par un écrit. Ça peut être une discussion en ligne, une rencontre via un ami. Ça peut être aussi un échange inattendu, un message qui peut tout changer pour vous. Autour du 11 au 15 décembre, Vénus est trigone à Neptune. Donc là, on parle d'un dialogue inspirant, une complicité instantanée, une alchimie naturelle pour vous. Donc pour les personnes qui sont sur des applications de rencontres, il y a quand même une possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui ça passe, avec qui c'est clair, avec qui vous vous sentez entendu et compris. Peut-être que pour certains, c'est déjà le cas en ce moment. Pour les personnes en couple, là, on parle de conversations, sûrement des conversations que vous n'avez pas eues en 2025 et qui arrivent maintenant. Pas pour rompre, mais pour clarifier une situation. Peut-être ce que vous attendez, ce qui vous manque, ce qui doit évoluer dans votre couple. Du 18 au 22 décembre, c'est une période clé pour vous les balances. Là, on parle d'une mise au clair, d'une vérité, ou alors de projets pour 2026. Vous êtes dans le domaine sentimental, dans un mode de communication, plus que d'action. Dans le domaine du travail, là, vous avez Jupiter en cancer chez vous dans votre maison 10. La maison 10, c'est celle de la carrière. Donc là, pour vous, l'année se termine avec peut-être une opportunité réelle, que ce soit une proposition, un nouveau contrat, de collaborer avec une personne, ou alors même l'évolution au niveau de votre poste. Neptune et Saturne en maison 6 vous demandent structure, organisation, routine. Ne prenez pas tout, choisissez un seul chemin à suivre. Du 14 au 18 décembre, Mercure fait un trigone à Jupiter. Là, on parle d'un message positif, d'une validation, d'un accord professionnel. Et du 24 au 28 décembre,
là on parle d'une confirmation, d'une signature et d'un engagement. Dans le domaine des finances, avec Uranus chez vous dans votre maison 8, l'argent ne vient pas de vous, mais grâce à un autre. Que ce soit un remboursement, une aide, un financement, un accord familial, même une surprise matérielle, ça peut provoquer une émotion forte d'ici la fin de l'année. Vous vous sentez aidé et compris. Dans le domaine de la santé, 2025 vous a appris à dire stop. Décembre vous demande justement de vous écouter. Donc là, pour certains, vous pouvez ressentir soit une fatigue mentale, soit des pensées qui tournent en boucle, un besoin de silence, un besoin d'espace. Je vous signale que votre maison 3, celle du mental et de la communication, est très occupée ce mois-ci. Les dates importantes pour ce mois de décembre, pour vous, les balances. Du 11 au 15 décembre, là on parle de la possibilité d'une rencontre, on parle de douceur, on parle de synchronicité. Du 14 au 18 décembre, d'une opportunité professionnelle, d'une info qui est précieuse pour vous. Du 18 au 22 décembre, là c'est une mise au clair dans le domaine sentimental. Et du 24 au 28 décembre, on parle argent, solution, aide, stabilité. Rien que ça. Donc pour vous, ce mois de décembre 2025 ne vous demande pas d'avoir raison, il vous demande d'être vrai. Vous avez passé 2025 à comprendre ce que vous ne voulez plus, vous passerez décembre à dire ce que vous voulez enfin. Les balances, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous avez eu cette révélation en 2025, cette prise de conscience, je dirais, par rapport à ce que je vous ai expliqué dans cet horoscope. Cette révélation sur je donne trop à l'autre, je m'occupe trop de l'autre et pas assez de moi. Voilà, ça m'intéresse. Est-ce que 2025 vous a appris à vous écouter, vous, d'abord ? Durant ce mois de décembre, vous allez pouvoir retrouver le grand horoscope de l'année 2026 pour vous spécialement, les balances, sur ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez une consultation personnelle avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site internet tifa2b.com. Je fais des consultations privées avec votre thème natal, basées sur votre thème natal. Soit je les fais en visio, soit par téléphone.